Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 309 de l'After Zap Image. On continue avec la bonne série quand même des équipes françaises cette semaine. Nouvelle qualification pour un club français, le Stade Rennais, qui sera présent en 16e de finale de Ligue Europa. Il devait s'imposer face à Astana hier pour se qualifier. Ils l'ont fait, les Rennais, 2-0 en deuxième période, les deux buts, deux jolis buts quand même de Ismail Assar. Surtout le deuxième but, un match maîtrisé de la part des Rennais qui ont montré vraiment beaucoup d'envie dès le début de match. Ils avaient vraiment envie d'aller chercher cette victoire, et donc voilà, tout simplement c'est une victoire méritée et logique face aux Kazakhs d'Astana. On a une petite stat par rapport aux 3 premiers matchs de Julien Stéphan, le nouvel entraîneur du Stade Rennais, qui d'ailleurs a été prolongé jusqu'en 2020 avec Rennes. Pour le moment, c'est 3 matchs pour lui, 3 victoires. 3 fois sur le score de 2-0, donc plutôt pas mal pour des débuts pour l'ex-entraîneur de la réserve du Stade Rennais. On a une déclaration de Benjamin André, le milieu de terrain rennais. Il nous dit: après cette qualification, Julien Stéphan a apporté une autre dynamique. C'est ce qui se passe quand on change d'entraîneur. Malgré tout, j'ai une pensée pour Sabri Lamouchi ce soir. Si on en est arrivé là, c'est aussi grâce à lui. Il aurait aimé être là, je pense. Bien évidemment, il faut aussi rappeler que le Stade Rennais a débuté la saison avec Sabri Lamouchi, et si Julien Stéphan a pu bénéficier aussi d'avoir une finale à jouer hier, c'est grâce à Lamouchi qui était encore là il y a moins de 3 semaines avec le Stade Rennais. Donc forcément il y a quand même une pensée, je pense, pour Lamouchi, pour son travail, même si en Ligue 1 ça a été compliqué en ce début de saison. Il a quand même laissé le Stade Rennais avec cette finale à jouer hier face à Astana. Ensuite, on a une petite info qui concerne le Stade Rennais. Pour la première fois de son histoire, Rennes accède à la phase finale d'une compétition européenne. C'est bien pour ça que c'était un match hyper important pour le Stade Rennais et important pour le futur aussi de cette équipe. C'est un match qui va marquer l'histoire de ce club. La première qualification en phase finale pour le Stade Rennais. Bravo à eux. Ils avaient échoué régulièrement à des qualifications européennes il y a quelques années, notamment lors des finales qu'ils avaient perdu face à Guingamp en Coupe de France. Et il y a maintenant une bonne dizaine d'années, ils avaient même pu aller en Ligue des Champions lors de la dernière journée de Ligue 1. Ils avaient échoué à la dernière minute. Ensuite, on a les choses assez incroyables qui se sont passées à Marseille hier, déjà avec le match entre l'OM et l'Apollon Limassol qui s'est déroulé devant 9000 spectateurs au Vélodrome. Une affluence, je pense que certainement l'une des pires affluences du stade Vélodrome. C'est assez incroyable quand même, mais après on peut comprendre les supporters, étant donné les résultats sportifs de l'OM, que ça soit en Ligue 1 et surtout en Europa League, où c'est vraiment honteux ce qu'ils ont fait cette année. On peut comprendre que le Vélodrome soit à ce point-là vide. Nouvelle défaite pour l'OM hier face à certainement l'équipe qui était on va dire de même valeur que l'Olympique de Marseille sur ce groupe, l'Apollon Limassol. Et bien non, l'OM n'a pas réussi à s'imposer. Pourtant il y avait quand même une équipe plutôt pas mal alignée par Rudy Garcia. 3-1 pour les Chypriotes, avec notamment 2 cartons rouges pour l'Olympique de Marseille. Un fiasco total, cette phase de groupe pour les Marseillais. On a une déclaration de Jacques-Henri Hérault. Il nous dit: je suis responsable, j'analyse les situations. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses. Il y avait peut-être un penalty qu'on peut discuter. Tout cela ne rentre pas en ligne de compte pour moi. Pour moi, c'est l'immense déception. Je pense qu'il faut être vraiment déçu. Il faut certainement aussi s'inquiéter un petit peu quand même du côté de l'Olympique de Marseille. Oui, il a certainement sa part de responsabilité, comme Rudy Garcia. Et bien évidemment, comme les joueurs, ça date pas d'aujourd'hui, les problèmes de l'Olympique de Marseille depuis le début de l'année. On voit quand même un Marseille qui a de grandes difficultés en Ligue 1 et aussi en Europa League. On voit que c'est une défense qui est vraiment hyper inquiétante pour l'OM, donc vraiment une phase de groupe hyper décevante pour l'OM. On rappelle qu'il l'année dernière était quand même en finale. Ensuite, on a une déclaration d'Oussem Aouar. Il nous dit: ça a été dur dans des conditions assez spéciales. Encore une fois, on s'est fait peur. C'est dommage de ne pas avoir su tuer la rencontre en première période, mais l'essentiel est là, c'est la qualification. Voilà, pour Lyon, ça sera lundi maintenant le tirage au sort, comme pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai que ce match à Donetsk, il a été dur avec ces conditions climatiques, mais pourtant l'Olympique Lyonnais a vraiment fait un bon match. Le gros problème, c'était la première période avec ce manque d'efficacité. Ensuite, on a pendant ce temps-là en Europa League le doublé pour Wissam Ben Yedder en moins de 12 minutes hier, avec le FC Séville qui se qualifie et qui s'impose face à Krasnodar, le club russe, 3-0. Et aussi, on a une bonne nouvelle pour un ex-international français, Laurent Koscielny, qui a pu rejouer avec Arsenal après 225 jours en dehors des terrains grâce à cause de sa grave blessure survenue au mois de mai dernier. Il a pu rejouer hier face à
Karabag pour la victoire d'Arsenal 1-0 et il a joué 70 minutes en tant que titulaire. C'est très très bien et ça fait plaisir de le revoir sur les terrains. Ensuite on jette un petit coup d'œil au classement des buteurs en 2018 niveau sélection plus club, hein, tout confondu. Lionel Messi est premier avec 47 buts devant Ronaldo 45, Lewandowski 45 qui est un petit peu remonté grâce à son doublé en Ligue des Champions, Salah 41 et Harry Kane 38 buts. Ensuite on a la première recrue du Real Madrid qui va certainement être officialisée après le mondial des clubs, hein, ça sera dans même pas 10 jours le mondial des clubs pour le Real Madrid. Ça sera Ezequiel Palacios qui va signer avec le Real, un joueur de River Plate, peut-être qu'ils vont d'ailleurs s'affronter, hein, lors de ce mondial des clubs entre le Real et River Plate. C'est un joueur voilà, que le Real aussi a pu voir la semaine dernière lors de la finale face à Boca Juniors. Un jeune joueur extrêmement talentueux et très très doué techniquement. Ensuite on a appris selon la presse anglaise que le Real Madrid avait toujours pour option de recruter Mauricio Pochettino, l'entraîneur de Tottenham, dès l'année prochaine pour tenter de remplacer Solari. Et voilà, Solari il sera certainement là jusqu'à la fin de l'année, mais on peut raisonnablement penser quand même que c'est un entraîneur provisoire du côté de Madrid. Après, imaginons que le Real vienne à gagner la Ligue des Champions l'année prochaine, peut-être qu'il sera conforté pour continuer avec l'équipe première, mais pour le moment je pense plutôt que c'est un entraîneur vraiment provisoire pour le Real Madrid qui ne peut pas trouver la personne qu'il souhaite actuellement. Ensuite on a une déclaration du Unai Emery, l'entraîneur d'Arsenal, sur Guardiola. Il nous dit il construit son propre style, sa façon de faire s'améliore et pourrait se terminer par la victoire de City en Ligue des Champions. Je ne sais pas ce que vous en pensez de Manchester City. En tout cas moi ils m'ont pas impressionné beaucoup, hein, dans ce groupe avec l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs il y aura une vidéo dimanche sur les qualifiés de Ligue des Champions où on parlera d'ailleurs de Manchester City, mais pour moi ils m'ont pas vraiment impressionné les Citizens. Alors oui ils avaient peut-être beaucoup de blessés, mais voilà je les ai pas trouvés hyper impressionnants face à l'Olympique Lyonnais notamment, donc on verra si City peut aller très loin en Ligue des Champions. Ensuite on a une déclaration de Michael Owen, ancienne star anglaise et de Manchester notamment. Il nous dit si Pogba jouait avec Guardiola ou Klopp, je pense qu'on parlerait d'un des meilleurs joueurs du monde, mais en ce moment on ne peut pas dire ça. Je suis désolé pour lui car il ressemble toujours à un jeune joueur de 17 ans qui doit apprendre le jeu. Bon bah voilà, il a cette pensée par rapport à Paul Pogba, mais bon bah dans sa déclaration il le dit, c'est certainement aussi le fait que c'est José Mourinho son entraîneur. Certainement que si Pogba évolue avec Klopp ou Guardiola comme il l'a dit, ça serait un meilleur joueur. Bah voilà, Pogba, on peut pas, ça veut dire qu'on peut pas lier tous les problèmes de Manchester à cause de Pogba, et il y a certainement aussi une part de responsabilité quand même pour José Mourinho. Ensuite on a une déclaration de Chiellini, il nous dit Mauro Icardi dans la surface de réparation est le deuxième meilleur joueur que j'ai jamais marqué car il vous désintègre mentalement. Heureusement le premier jouait avec moi cette année. Il parle de Ronaldo. Mauro Icardi, et c'est vrai, est un excellent finisseur dans la surface de réparation. Il pèse beaucoup sur les défenseurs. Ensuite on a une petite info qui concerne l'UEFA qui envisage de déplacer les rencontres de Ligue des Champions de la semaine au week-end. Et par ailleurs, l'instance envisage aussi de modifier le format de la phase de poule pour passer de 4 équipes à 8 équipes. Des décisions plutôt surprenantes. Je ne sais pas comment ça pourrait être réalisé, ce genre de choses, puisque il y a beaucoup de problèmes de calendrier. Alors je comprends pas. Pour moi c'est inenvisageable que des rencontres de Ligue des Champions aient lieu le week-end, et la possibilité de passer à 8 équipes, je vois pas trop l'intérêt. Donc je suis pas sûr que ça aboutira. Ensuite on a une petite info qui concerne la sélection tunisienne qui a son nouveau sélectionneur. C'est le français Alain Giresse qui va devenir sélectionneur de la Tunisie. Voilà, ça c'est quand même un homme d'expérience. Ensuite on a une petite info qui concerne Santos, le club brésilien, ancien club de Neymar, qui connaît maintenant son nouvel entraîneur. Ça sera Jorge Sampaoli, l'ex-entraîneur de l'Argentine, qui va entraîner le club brésilien. C'est un entraîneur qui a des qualités. Il a mené le Chili il y a quelques années à 2 fois la Copa América, mais avec l'Argentine ça a été quand même un sacré fiasco pour Jorge Sampaoli. Ensuite on a cette jolie image d'un tag qui a été fait à Liverpool, ce street art de Jürgen Klopp à Liverpool, assez magnifique quand même. Ça a été très très bien réalisé. On va terminer avec la question de fin. Vous voyez ce magnifique stade, le stade d'Atlanta, qui a été sacré champion de Major League Soccer. D'ailleurs cette semaine est un stade vraiment futuriste, le stade d'Atlanta, mais il est vraiment très très beau, le Mercedes-Benz
Stadium. Donc laissez-moi en commentaire pour vous quel est votre stade préféré ou celui que vous trouvez le plus joli. Moi sincèrement j'ai une petite préférence pour le stade du Borussia Dortmund qui est vraiment pour moi l'un des stades les plus incroyables, surtout en Europe. Laissez-moi en commentaire votre avis par rapport à ça. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.